Bonjour à tous et bienvenue à Info Warwick pour la dernière émission de 2023. On rencontre Louis Desrochers pour parler du Derby de Warwick qui va avoir lieu au mois de février. Ensuite, direction l'Arena Jean-Charles Perrault pour rencontrer Mélanie Ouellette qui va nous parler du tournoi Atom Yum Yum. Par la suite, on se dirige à la caserne 22 où Mathieu Grenier, directeur du service de protection contre les incendies, va nous parler de son offre d'emploi de pompier. Il recrute en ce moment, puis des petits conseils aussi en protection incendie. Après, on rencontre Céline Dumas, conseillère municipale au siège numéro 6. Et on termine, comme à l'habitude, avec la capsule de Jennifer qui va nous parler des activités à venir à la bibliothèque, mais aussi dans la ville au complet. Bonne émission! Bonjour Louis. Bonjour. Merci de venir nous rencontrer aujourd'hui. En fait, c'est la première fois qu'on te reçoit à l'émission. Tu es là pour nous parler du Derby de Warwick, donc tu remplaces Mathieu. Oui. Écoute. Il a décidé de prendre congé cette année. Oui, c'est correct ça. Fait que parle-nous un petit peu du Derby. Qu'est-ce que c'est d'abord un Derby compétition? Ben, le Derby d'attelage, dans le fond, c'est une compétition qui unit vitesse et habileté des participants. Ouais. C'est une compétition qui peut se faire avec pratiquement n'importe quelle sorte de chevaux. Puis les chevaux qui sont hauts de même, aux chevaux qui sont d'un volume assez gros. C'est fait sur un parcours de cône qui est agencé avec deux obstacles. Okay. Qu'eux autres sont lettrés. Les cônes, eux autres, sont numérotés. Puis ça va pas avec le niveau de difficulté du parcours. Là. Non. C'est une personne qui est mandatée pour dessiner le parcours à chaque compétition. Tu sais, c'est pas le même. Tu sais, ça ne joue pas comme une game de hockey que c'est tout le temps sur une glace. Ouais. C'est quelqu'un qui dessine le parcours à chaque événement qu'on fait, qu'on après la journée de la compétition. Là. Donc, il n'y a personne qui peut se préparer en vue du parcours. Non, c'est une surprise. Non. Tu peux pas dire cette semaine, je vais entraîner mon cheval de cette façon-là pour être prêt pour l'événement qui va se passer à Warwick en fin de semaine. Cool. Tu apprends ça la journée de la compétition, puis si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. OK. Puis ça se passe, si je me trompe pas, là, c'est une ou deux personnes, je pense, qui peuvent être comme dans l'attelage. Oui, exactement. Okay. Ben ça, c'est un cheval. L'hiver, le navigateur, ce qu'on appelle en arrière, n'est pas obligatoire. OK. Mais quand tu es en paire, ce qui veut dire 2 chevaux, ça prend quelqu'un parce que s'il arrive quelque chose, un avarie, un renversement, ben, si tu es seul pour t'occuper de 2 chevaux, tu vas avoir de la misère. Puis, les gens qui s'inscrivent au Derby, c'est des gens qui viennent vraiment du coin ou d'un peu partout? Il y en a vraiment qui viennent de proches. Là. Il y en a qui restent à une vingtaine, trentaine de minutes, mais il y en a quelques-uns là, qui font beaucoup de route pour venir au Derby à Warwick. L'an passé, on avait 2 participants de Val-d'Or. Là. OK, quand même. Est-ce qu'il y a beaucoup de compétitions dans le coin ou même au Québec? Là? Comment ça fonctionne? Il y a quand même beaucoup de compétitions. Il y a quelques associations qui font des compétitions de Derby. Avec notre association, cette année, il devrait y avoir 2 ou 3 événements. Là. Okay. Mais on en regagne à chaque année. Là. Ça va venir qu'à pogner plus que ça. Puis, au niveau des à côté, là, mais il y a la compétition. Là, d'abord, on n'a pas mentionné de date. C'est quand? Ça va être le 17 février 2024. OK. D'habitude, les activités commencent vers 10 h puis se terminent vers 16 h. Là. Fait que ça fait une belle petite journée à venir passer sur le terrain de balle à Warwick. Oui, parce qu'on fait ça direct ici, au parc Yvon Paré. Puis, dis-moi donc, l'ambiance, à quoi qu'on peut s'attendre? Oui, on vient voir des compétitions d'attelage, mais... D'habitude, il y a des petits à côté. Oui, il y a tout le temps un petit feu, de la bonne musique, de l'animation, quelqu'un qui vous explique sur place comment que ça marche. Ils sont 2, ils jasent entre eux autres du parcours qu'on vient de voir d'un tel participant, par exemple. Cool. Ce qui tient les spectateurs dans l'action. Là. Ils savent ce qui se passe dans avant d'eux. Là. Ils sont pas laissés à eux-mêmes. Un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le fond. Pour telle raison, le participant y est arrivé ça. Puis, il se passe, ça tient le spectateur allumé, puis ce qui fait qu'on garde notre foule là, toute la journée. Super. Est-ce que le monde, il va-tu avoir des trucs à manger si on veut venir sur l'heure du midi? Ben oui, il y a tout le temps service de cantine sur place, des bons petits cafés spéciaux. Petit café clin d'œil, puis petit breuvage, le fun. Ça fait quand même le topo sur cette activité-là. Là, c'est un gros week-end. Vous faites votre derby le samedi, le dimanche, c'est le bal des jours rouges. Fait qu'on invite les gens de Warwick à venir ici. Puis, si on va avoir plus d'informations, page Facebook, elle s'appelle comment? Page Facebook, Derby Warwick. Super. Sinon, si vous passez au marché à Desrochers, il y a tout le temps quelqu'un qui peut vous répondre à ce sujet-là sans problème. Super. Puis, c'est en plein ça. Bon, bien, l'invitation est lancée. Un gros merci. Ça me fait bien plaisir.
Bonjour Mélanie. Bonjour Catherine. Merci de venir nous rencontrer à l'Aréna Jean-Charles Perrault. Donc, tu es là aujourd'hui pour nous parler du tournoi Atome Yum Yum. Cette année, tu le fais avec Yann là, Charon, qui est le président. Donc, est-ce que tu as gagné le titre de vice-présidente ou tu es juste là comme helper, là, non officiellement? Dans le fond, je suis comme co-présidente. Co-présidente. Parce qu'on a eu une vice-présidente. Avec Yann, on assure la présidence ensemble. Bon, fait qu'il y a un titre officiel pour vrai. Oui. Maintenant, dis-moi, cette année, quand est-ce que ça se déroule? Dans le fond, c'est du 3 au 14 janvier 2024. Puis cette année, il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté, on en a parlé tantôt. On a dit, venez-vous-en, le monde de Warwick, parce que... C'est gratuit. Yes! C'est gratuit. Mais en fait, c'est pas une nouveauté parce que l'année passée aussi, c'est vrai. L'an passé aussi, c'était gratuit. Fait que, mais là, c'est gratuit. Fait que venez encourager nos équipes. Ouais. Hein, puis venez en profiter pour venir consommer à notre bar ou manger à notre beau restaurant. Oui, parce que cette année, la cantine est ouverte. Le bar va être là comme les autres années. Ben fait oui. que profitons-en. Oui. Cette année, combien d'équipes vous avez? 42 équipes. Puis, qui se distribuent dans le fond dans 4 catégories, hein, dans le 2B, dans le A, dans le B et dans le C. Oui. Cette année, pas de 2A par manque d'inscription. C'est comme ça. On se reprend l'an prochain. Oui, puis ça reste... Pour vrai, c'est du hockey. C'est du beau hockey, là. Le niveau est beau. C'est bon, là, à voir. Oui. Du Atome, là, c'est le fun. C'est des beaux petits joueurs. Puis il y a plein d'animations sur la glace. On a nos mascottes qui sont là aussi, Yum et Yumi, qui lancent des chips aux participants dans les estrades. Fait que ça met de l'ambiance. Oui. Puis, dis-moi, Mélanie, ça fait combien d'années que le tournoi Atome existe? Hey, c'est notre 43e édition cette année. Faut pas oublier qu'on a 2 ans où on n'a pas pu faire le tournoi. Pandémie oblige. Fait qu'on pourrait être à notre 45e édition, mais donc... On garde les grosses festivités dans 2 ans. Dans 2 ans, oui. Mais quand même. Puis, vous avez combien? Parce que c'est une grosse organisation. Je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais il y a énormément de gens impliqués dans cet événement-là. Dis-moi donc, vous avez combien de gens approximativement? Bien, dans le fond, ça inclut à environ 14 comités. Donc, 14 responsables de comités. Puis, on a plus d'une centaine de bénévoles qui viennent faire du bénévole là, au tournoi, dans le fond. Ouais. C'est quand même beaucoup. Niveau commanditaire, encore une fois, vous avez énormément de support, je pense, du local. Mentionne-moi donc tes commanditaires principaux. Dans le fond, on a 5 commanditaires majeurs. On a Yum Yum. Hein? Et j'ai même le chandail quand même, mon beau chandail vintage. Hein? Ça, c'est un de nos principaux commanditaires. Ensuite, on a le IGA des Rochers qui s'implique énormément. On a ensuite Reflec, qui est un autre commanditaire. Fromage Warwick, qui nous donne une belle commanditaire en fromage, entre autres choses, parce que à nos collations, il y a des sacs de chips qui sont donnés aux joueurs et du fromage. Donc, c'est Fromage Warwick qui... Ce qui est vraiment une belle collation là, pour un tournoi. Là, c'est vraiment A1. Là. Puis ensuite de ça, on a la Caisse populaire des Jardins, qui est aussi un de nos commanditaires majeurs. Puis, il faut rappeler que le tournoi Atome a comme objectif d'aller chercher du financement pour le club. Pour l'Association du hockey mineur. C'est en plein ça. Fait que l'an dernier, on a remis l'équivalent de 13 000 $ au hockey mineur de Warwick. Qui est vraiment une belle somme. C'est un beau montant, malgré le fait que l'année passée, ça a été une année plus difficile. On avait moins d'équipes. On a quand même remis cette somme-là au hockey mineur. Oui, très beau. Puis, dernière question. Les gens qui voudraient voir, c'est quoi l'horaire? Justement, si on veut venir profiter de l'entrée gratuite, venir prendre une bière, venir manger, amener les cocos, voir une game, c'est où qu'on regarde ça, ces informations-là? Ils peuvent aller sur le site Internet du tournoi Atome Yum Yum de Warwick. Ils vont trouver toutes les informations. L'horaire est là, les équipes qui sont inscrites, les catégories, les bénévoles, tout est là-dessus. Page Facebook? Page Facebook aussi. Oui, vous avez une? Oui, on a une page Facebook aussi qui est très riche. Là. Il y a des photos... est riche notre page Facebook. À jour pendant l'événement. Oui. À tous les jours, il y a des publications qui sont faites pour remercier justement parce que là, on a nommé nos commanditaires majeurs, mais on a plus d'une centaine de commanditaires aussi qui nous donnent des sous. Puis on monte une espèce de petit livret qu'on remet à l'entrée si les gens sont intéressés. Fait que tous nos commanditaires se retrouvent dans ce livret-là. Eh bien, ça conclut pour mes questions, Mélanie. Un gros merci. Je souhaitais un 43e tournoi. Ça coche, puis on va venir vous encourager. Parfait, vous êtes les bienvenus. Merci. Bonjour Mathieu.
Bonjour. Merci de nous accueillir à la caserne. Aujourd'hui, on voulait parler de plusieurs conseils en prévention incendie, mais avant tout, on voulait parler du concours de pompiers. En fait, l'offre d'emploi qui est en vigueur jusqu'à la mi-décembre environ. Tu es à la recherche de pompiers. Parle-nous-en un petit peu en quoi ça consiste. Bien, dans le fond, c'est ça, le concours, l'offre d'emploi pompier est ouvert jusqu'au 15 décembre. Ouais. On a besoin de pompiers volontaires ou même temps partiel, là, c'est selon l'appellation que le monde préfère. Mais ce que ça représente d'être pompier à Warwick, c'est vraiment ton travail normal. Et sur les appels, quand on a une urgence, tu as un radio, tu es texté, plus un message vocal qui dit qu'on a un appel. Bon, pour être pompier à Warwick, on est une municipalité de moins de 5000 habitants. Encore. Oui, pas pour longtemps. Pas pour longtemps, mais dans le fond, ce que ça prend, c'est le cours pompier 1. Bien, la Ville de Warwick paie la formation aux nouveaux pompiers. Puis ensuite, bien, c'est d'assister aux pratiques une fois par mois. C'est 4 heures de pratique par mois. Okay. On est impliqué dans plein de causes. On participe à Guignoler, les fêtes, les rassemblements de village, là, fêtes familiales, bal des jours rouges. C'est une implication communautaire. Fait que si tu es le genre de personne qui veut t'impliquer dans ta communauté, faire une différence, tu veux retrouver l'esprit d'équipe, tu aimes ça, l'ambiance vestiaire de hockey, même à la limite, la gang de boys ou de girls qu'il y avait à l'école secondaire, on est une grosse famille à la caserne, tout le monde s'aide, tout le monde se connaît. Donc, c'est une belle expérience. Là. Ça peut apporter beaucoup d'envie, puis en plus, ben, pour les nouveaux papas tout ça, ben, c'est toujours le fun d'amener le petit bonhomme ou la petite bonne femme là, à la caserne de temps en temps. Il y a des privilèges. Oh, il y a quelques visites de camions. C'est sûr que les enfants ont un accès, là, les enfants des pompiers ont un accès privilégié là, à l'équipement de la caserne pour venir se promener. Y a-t-il un périmètre où on doit habiter là, pour pouvoir être pompier volontaire à Warwick? Effectivement, pour être pompier volontaire à Warwick, c'est vraiment de rester sur le territoire de Warwick. Dans le fond, parce qu'on a quand même des obligations, là, des temps de réponse à atteindre. Donc, un pompier qui est trop loin ne peut pas venir chercher le camion et être sur place dans le temps défini par le ministère de la Sécurité publique. Puis, au niveau du temps disponible, il faut que tu aies un emploi qui te permet de te dégager quand même une fois de temps en temps. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu exiges un minimum d'heures de disponibilité dans la semaine ou dans le mois? Bien, dans le fond, ce qu'on fait, on a un tableau interactif, là, c'est une application sur le téléphone, une page web où ce que tu peux dire si tu es présent ou si tu vas être présent dans 10 minutes, dans 20 minutes, aller jusqu'à 50 minutes, ensuite tu es non disponible. Mais avant de t'embaucher, il faut que tu parles à ton employeur et t'assurer que ton employeur il est conscient que même si légalement il y a l'obligation, l'employeur, là, de laisser partir un pompier pour une urgence, c'est de le mettre au courant. Et je te dirais que la plupart des employeurs sont contents là, de participer puis de laisser aller un de leurs employés là, aider le reste de la communauté parce qu'ils en sont conscients là, que la journée que c'est les entreprises qui est en péril, bien, ils vont être contents que tout le monde aille éteindre l'incendie si jamais ça se provoque chez eux. Super. Je change un petit peu de thématique, mais on comprend là, que c'est le temps d'envoyer vos CV, là, soit par courriel, soit directement sur la page Facebook du service Incendie Warwick oui, pour l'offre d'emploi. C'est ça, idéalement là, sur incendie à commercial ville de Warwick.Québec. Oui. Donc, vous envoyez votre CV. Après le 15 décembre, je vais contacter les gens qui ont envoyé le CV. Les entrevues devraient se faire là, début janvier. Parfait. Maintenant, conseil en prévention incendie. Donc, l'hiver arrive, les fêtes arrivent. On voulait parler un petit peu des décorations. Là, les gens vont faire ça dans les prochaines semaines si ce n'est pas déjà fait. Au niveau des décorations et des prix, c'est quoi les conseils que la sécurité incendie donne dans ce temps-ci de l'année? Bien, pour commencer, l'extérieur. À l'extérieur, ça prend des lumières extérieures. Vous allez voir, il y a des lumières qui sont souvent moins chères. C'est des lumières d'intérieur. Bon, bien, pour l'extérieur, il faut vraiment prendre des LED extérieurs qui vont être capables de résister à l'humidité, à la pluie, à la neige qui fond. Vous mettez ça dans des prises, idéalement, là, qui sont qui a une mise à la terre. Cordes d'extension, même chose. On prend des cordes d'extension qui sont faites pour l'extérieur. Pas des petites cordes là, qu'on achète des magasins à rabais qui sont pas approuvées ULC ou SCA. Donc ça, c'est bien important à l'extérieur. Pas surcharger les entrées. N'oubliez pas que les balcons, même si la porte d'en avant de la maison, c'est pas celle que vous utilisez souvent, mais ça peut être elle qui va vous permettre d'évacuer s'il y a un feu chez vous. Fait que si vous mettez 3 bonhommes de neige gonflables, un sapin, des guirlandes partout, bien, vous allez peut-être vous enfarger dedans si jamais le pire arrive. Fait que on décore, on met ça beau, mais on garde la conscience là, que c'est toujours une sortie de secours. Oui, même chose, les bordées de neige s'en viennent, donc les fenêtres de sol aussi, souvent on entend parler, n'oubliez pas de les dégager.
Oui, effectivement, là, les tempêtes de neige, on donne un petit coup de pelle. Là. Les fenêtres de sous-sol, que c'est des chambres, c'est les sorties de secours des chambres. Ça prend ça, une chambre, un sous-sol. Il y a toujours une fenêtre assez grande pour être capable d'évacuer. Mais toutes les portes de la maison, on dégage. C'est ça qui va faire la différence entre il manque quelqu'un à l'appel ou tout le monde peut évacuer dans un temps qui est logique. Puis aussi, ben, si vous avez une bonne fontaine sur le coin de votre terrain, sur votre terrain, ben, une grosse tempête de neige, on s'entend que les travaux publics, les priorités, c'est les rues, les trottoirs. Puis souvent, dans la semaine, après ça, ils vont commencer à dégager les bonnes fontaines. Mais si vous en avez une sur votre terrain, ça vous tente de faire un peu d'exercice, ben, on dégage un petit 3 pieds, là, un petit 1 mètre tout le tour de la bonne fontaine. Ben, s'il y a un incendie dans votre coin, dans votre secteur, ça nous permet de pouvoir se brancher plus rapidement. C'est vraiment plus facile là, quand on n'est pas dans la neige à mi-cuisse, à traîner un boyau, tous les équipements que ça prend. Fait que ça, c'est adopter une bonne fontaine. Ça sera la vôtre. Oui. Un gros merci, Mathieu. Ça fait le topo pour ce tournage-là. Je te souhaite un beau temps des fêtes. À toi aussi. Merci d'être venu. Bonjour Céline. Bonjour Catherine. D'abord, merci de nous rencontrer aujourd'hui. En fait, tu es là à titre de conseillère municipale au siège numéro 6 et on est pas mal à la mi-mandat là aujourd'hui. Ça fait pas mal 2 ans là, que le conseil actuel a été élu. Donc, j'aimerais ça qu'on fasse un topo un petit peu de qu'est-ce qui a été accompli dans tes dossiers. Donc, un bilan de mi-mandat. Vas-y, il y a plusieurs dossiers là, qui sont vraiment sur ta chaise, que je vais dire, dont la politique familiale, donc tout ce qui touche la famille. Peut-être qu'on peut commencer avec ça. Oui, en fait, c'est ça. Au cours des 2 dernières années, ça a passé très rapidement. Déjà mi-mandat. Côté familial, c'est sûr qu'on a toujours en esprit d'avoir des choses accessibles pour les enfants. Notamment, on a la construction du pavillon Barry qui va s'en venir, qui a comme été toute finalisée au courant du mandat. Il y a également aussi la pose de filets protecteurs au terrain de baseball qui a été mise pour vraiment assurer une bonne cohabitation entre les plusieurs activités qui peuvent avoir lieu là en même temps pour la sécurité des jeunes. Donc, partout sur le territoire, on essaie d'avoir toujours en tête les familles de Warwick puis leur sécurité. Il y a d'autres mandats là, aussi là, au niveau environnement. Ça bouge bien. Au niveau aussi agriculture, peut-être que au niveau du bilan de mes mandats aussi, c'est passé plusieurs choses. Là. Oui, bien en fait, il y a eu, on ne se le cachera pas, il y a eu quand même un gros dossier qui englobe ces deux enjeux-là, là, politique et environnement. Tu sais, on a eu des gros dossiers à traiter avec les éoliennes, donc ça a occupé pas mal une bonne partie de ton temps. Oui, une bonne partie de mon temps. Mais tu sais, ça a montré qu'on est ouvert en tant que municipalité à discuter vraiment avec nos citoyens, puis qu'il n'y a pas de gêne à ce qu'ils viennent nous parler, puis qu'on est à l'écoute de leurs préoccupations. Fait que oui, ça m'a beaucoup appris. C'est une activité un enjeu très enrichissant tout de même, là, notamment. Il y a eu des beaux apprentissages de ça. Oui, vraiment, vraiment. Il y a aussi, c'est peut-être pas un constat de mi-mandat, mais il y a les plastiques agricoles aussi qui sont un petit peu sur ta chaise, là. Oui, c'est ça. Bien, étant donné que la réglementation provinciale a changé avec Recycle Québec, bien, les plastiques agricoles, éventuellement, devront être récupérés. Là, ils ne pourront plus être mis dans le bac bac à ordures. Donc, il faudra mettre en place une collecte ou des points de dépôt, mais on essaye vraiment de miser plus sur la collecte, mais c'est dans les dossiers là, pour un futur, là, dans les dossiers à venir au niveau agriculture là, qu'on travaille, là, notamment avec la MRC aussi, pour peut-être avoir une collecte régionale, là, mais c'est dans les dossiers. Avec les villes voisines. Oui, c'est ça, vraiment. Au niveau communication, je pense que c'est le pôle qui reste à discuter là, au niveau du bilan de mi-mandat. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent un petit peu plus, à ton avis? Oui, bien, je suis très fière qu'on aille emboîter le pas dans le numérique et qu'on aille diffuser. On est resté avec un peu l'offre de la pandémie là, de diffuser les conseils municipaux en ligne. Je trouve que c'est une très belle opportunité pour les familles. On parlait de famille justement, là, que parfois on peut envoyer notre question en ligne, il n'y a pas de problème, on y répond pendant la soirée. Puis ça offre aussi une belle liberté familiale à pas nécessairement prendre une gardienne pour venir assister au conseil. Dans les 2 prochaines années qui s'en viennent, c'est quoi les projets qui vont se développer? C'est quoi que vous avez sur la table pour le reste du mandat? Oui, bien, en fait, on a le renouvellement des politiques familiales qui s'en vient prochainement. Sinon, on a aussi l'accréditation municipalité Amis des enfants, qui est le MAE, qui on va tout de suite, fin novembre, recevoir notre accréditation. Par la suite, il y a aussi côté environnement qu'on travaille aussi sur des gros dossiers, mais on ne peut rien annoncer officiellement. Donc, surveiller les communications
de la ville, puis on va annoncer ça. Mais sinon, il y a aussi toujours une optique d'enjeu, qu'est-ce qu'on aimerait apporter à mi-mandat. Là, on a vraiment j'ai vraiment eu plus l'expérience du processus, du premier mi-mandat. Ouais. Donc là, pour mon prochain, c'est sûr que j'aimerais apporter peut-être une optique plus de communauté nourricière. J'ai plein de projets en tête, mais on essaie de travailler aussi dans la mesure de ce qui est possible de faire, là. Donc, peut-être un marché public, peut-être, il y a aussi côté environnement, avoir peut-être plus une municipalité plus dynamique en termes de transport, une offre de services plus dynamique, l'accessibilité au transport collectif ou aussi, je pense aussi peut-être plus de pistes cyclables, mais c'est comment tout engendrer ça dans le milieu et tout. C'est facile à dire des fois, mais sur le terrain, ça peut être plus difficile. Donc, on travaille vraiment main dans la main avec l'administration de la ville, puis c'est super, on est super bien accompagnés. Puis ça, j'apprécie vraiment beaucoup le travail. Là, côté le conseil versus la ville, c'est très, très enrichissant aussi. Puis c'est très apprécié le travail qui est effectué là. Un gros merci, Céline, d'être venue nous rencontrer. Puis j'en profite pour te souhaiter des belles fêtes. Merci à toi, puis joyeuses fêtes à toi aussi. Merci. Bonjour Jennifer. Bonjour Catherine. Donc, tu es avec nous aujourd'hui pour la capsule de la bibliothèque, voir un petit peu c'est quoi les activités qui s'en viennent. Exactement. Donc, on commence avec le lundi 4 décembre, lundi techno. Ouais. Donc, à nos heures habituelles, 1h30 et 3h. Important là, de réserver la place parce que les groupes, ils se remplissent facilement. Il manque de place. Donc, en janvier, là, on va résoudre ce problème-là en ajoutant une autre plage horaire là, en soirée. Ah, très bonne idée. Donc, important de apporter tablettes, cellulaires, tout ce qui est électronique. Ce qu'ils ont envie, là, sur quelle plateforme, sur quel outil ils ont envie de régler le problème. Exact. Puis, je conseille toujours d'écrire les questions sur une feuille pour qu'on puisse régler le problème quand il vient. Donc, mercredi le 6 décembre, atelier de motricité. Donc, on va faire un petit parcours là, avec le jeune. On travaille pendant 30 minutes la motricité fine, la motricité globale. Rappelle-moi, c'est pour les enfants de quelle catégorie d'âge? Jusqu'à 5 ans. Là, donc, 3 à 5, c'est quand même une belle tranche d'âge. Puis, on s'ajuste là, avec l'enfant. Parfait. Après le 8 décembre, une activité pour nos adolescents. J'étais tellement excitée de le dire que j'ai bafouillé. Donc, les adolescents, on n'en a pas beaucoup, mais ça, c'est une activité qui est offerte. Là. On n'a pas beaucoup d'activités pour eux autres. Oui, c'est ça. Ah oui. Fait qu'on offre Caravane Philanthrope. Okay. Qu'est-ce que c'est? Oui. Ouais, c'est une activité, dans le fond, là, avec les clowns, c'est un atelier humoristique. Okay. Mais pour parler de nos émotions. Des fois, on est gêné de parler de nos émotions puis on ne sait pas comment aborder le sujet. Donc, eux, c'est un animateur qui vient là, pendant 2 heures là, pour faire un atelier humoristique, mais pour parler un peu de nos émotions. Ça a l'air gros, mais c'est vraiment très enrichissant puis agréable à faire. Le 9 décembre, moi, j'avais hâte d'en parler, c'est le spectacle Bagatelle. C'est un spectacle avec un lutin, guitare. C'est pour les jeunes là, jusqu'à maximum 12 ans. Okay. Important de réserver notre place parce qu'on a une petite salle en bas, donc on ne peut pas accueillir au-dessus de 100 personnes. Là, donc, on réserve notre place, vraiment important. Et c'est encore une fois gratuit. Oui, exactement. Le 11 décembre, je fais un bricolage. C'est un lundi en soirée, un bricolage de Noël. Hein. Le temps des fêtes arrive à grands pas. Donc, il y a une petite activité de bricolage. Puis, je veux juste mentionner que sur mes affiches d'activité, là, je donne toujours un indice de quel bricolage ce sera. OK. Fait que se fier aux affiches. Oui, exactement. Je travaille fort pour ces affiches-là en plus. Okay. Donc, c'est un bon indice. Mercredi 13 décembre, dernier cours de guitare avec Yann Olivier. Oui. Donc, ukulélé, guitare, ça dure environ 1 heure avec Yann Olivier. Oui. Et fait qu'il vous apprend vraiment la base là, pour pouvoir travailler à la maison par la suite. Super. Lundi 18 décembre, un film de Noël. Ah, pourquoi pas? Bien sûr. En mangeant du popcorn, bien sûr. Hein? Okay. C'est toujours agréable. Donc, voilà, lundi le 18. Je ne sais pas encore c'est quoi le film. Je vais l'annoncer sur la page Facebook là, la semaine d'avant pour que vous sachiez c'est quoi le film. OK. Par la suite, mercredi le 20 décembre, chasse de cannes à bonbons à la bibliothèque. Partout. C'est 3 étages. C'est 3 étages. OK. Puis, je vous dis, ça va être très agréable. Donc, pas besoin d'inscription. On se présente la journée sur les heures d'ouverture. OK, c'est toute la journée de midi à 8, c'est ça? Non, 1 heure. 1 heure à 20 heures. Okay. Exactement. Durant le mois de décembre, du 1er décembre au 16 décembre, il y a un concours de dessin ou de bricolage de Noël. OK.
Donc, c'est pour tous les âges, autant enfants qu'adultes. Vous devez vous présenter à la bibliothèque. Il y aura des dessins, mais si l'enfant préfère faire un bricolage de Noël, on prend en considération. Puis, ça leur donne une participation pour le prix qu'on va faire tirer le 16 décembre. OK. Puis, est-ce que tout le matériel, si c'est un bricolage, va être disponible ou c'est vraiment plus pour le coloriage que ça va être disponible? Oui, c'est ça. Le bricolage, j'invite à le faire à la maison, mais on ne fournira pas le matériel. Puis, pour le dessin, bien, c'est sûr que nous, on fournit le dessin à colorier. Il y a combien de prix à gagner? 3. Super. Ben, par tranche d'âge, là. Donc, quand même. OK. Oui. Pour le temps des fêtes, la bibliothèque aura un horaire un peu particulier. Je te laisse nous l'expliquer, Jennifer. Oui, exactement. C'est important. On va l'annoncer sur notre page Facebook. On va la mettre à la porte de l'entrée de la bibliothèque. Mais notre horaire est plus réduite à cause c'est le temps des fêtes. Donc, mercredi, le 27 décembre, on est ouvert de 1h à 5h. Vendredi, le 29 décembre, la même chose, de 1h à 5h. Le vendredi 5 janvier, on ouvre de 1h à 20h. Samedi, le 6 janvier, de nos 9h30 à 12h30. Et le 7 janvier 2024, on revient à l'horaire habituel. Super. Donc, on ferme à partir du 23 décembre. Puis, après ça, quelques jours ouverts pour dépanner les familles qui n'auraient pas assez de livres. Exactement. Jennifer, il y a des activités aussi qui s'en viennent, autres qu'à la bibliothèque. Parle-moi un petit peu. Oui, exactement. Donc, la Ville de Warwick organise depuis quelques années un défilé du Père Noël. Oui. Et ça aura encore lieu cette année. Par contre, on veut mentionner, le parcours sera différent. Donc, consultez notre page là, pour pouvoir voir le parcours. C'est dimanche, le 17 décembre. Oui. Le défilé commence à 9h, puis ça part de l'école secondaire, là, mais c'est un parcours plus différent des dans le fond, autres on va années. être principalement sur Saint-Louis. Oui, exactement. Donc, ça va être ici là, sur Saint-Louis, mais ça va être encore un beau défilé là, avec le service incendie et des surprises. Exactement. Donc, le deuxième événement que je veux annoncer, mais que j'en parlerai pas... Trop de la programmation. Exactement. C'est le bal des Jours rouges qui revient, qui est un événement que les jeunes attendent et les familles aussi et les adolescents. On touche toutes les tranches d'âge là, durant cet événement-là. C'est dimanche le 18 février. Ça va être encore sur le même site de l'Arena. Donc, il y aura plusieurs activités intéressantes. Un gros merci, Jennifer. Hey, joyeux temps des fêtes! C'est déjà tout pour cette émission d'Info Warwick. Je vous invite à consulter le villedewarwick.québec ou encore notre page Facebook Ville de Warwick pour être à l'affût de tous les événements et connaître tous les détails des différentes activités qu'on vient de vous présenter. Je vous retrouve l'année prochaine avec d'autres émissions et je vous souhaite un beau temps des fêtes!